Bonsoir à toutes et à tous, je suis Monsieur Sadia. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, veuillez automatiquement vous abonner parce qu'au cours de cette année scolaire 2024-2025, nous allons corriger tous les exercices type bac ici. Et rappelons que nous avons les documents en PDF pour toutes les séries. Je dis bien toutes les séries. Ces documents sont au prix de 3000 francs. Lorsque vous nous écrivez par WhatsApp au 07 57 56 26 91 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui sont à l'extérieur doivent mettre plus 225. On vous donne automatiquement ces documents après le paiement. Et de plus, on vous intègre dans notre groupe de séances d'exercice et l'intégration est totalement gratuite. Vous bénéficierez des séances d'exercice sur Google Meet, c'est-à-dire on réagit ensemble. C'est comme une classe. On va passer maintenant à la correction de cet exercice. On détermine la variation de la perméabilité aux ions Na+ et K+ de la membrane plasmique d'un neurone durant un potentiel d'action. Les résultats sont représentés par le graphe ci-dessous. On va regarder bien. On sait que c'est un potentiel d'action, ce qui est là. Maintenant, au niveau des petits traits là, qui sont un peu longs, ça c'est la perméabilité aux ions Na+, ça veut dire ce qui est ici. Et là, ça c'est la perméabilité aux ions K+, ce qui est en bas. Première question, on nous demande d'analyser l'évolution de la perméabilité de chaque catégorie ionique pendant les phases du potentiel d'action. Et qu'est-ce qu'on remarque? Pendant la phase de dépolarisation, c'est-à-dire la phase A, il y a une augmentation de la quantité d'ions Na+. Et pendant la phase de repolarisation, il y a une baisse de la quantité des ions Na+, suivie d'une augmentation de la quantité d'ions K+. Donc, on prend, pendant la phase de dépolarisation, la perméabilité de la membrane aux ions Na+ augmente rapidement. Elle atteint le maximum vers la fin de la dépolarisation, puis elle décroît. Par contre, la perméabilité aux ions K+ augmente lentement vers la fin de la dépolarisation. Elle atteint un maximum au cours de la repolarisation, puis elle diminue progressivement et s'annule à la fin de l'hyperpolarisation. Et c'est ce que nous voyons ici. Deuxième question, on nous dit de déduire alors les ions responsables de chacune des phases du potentiel d'action. Ici, la dépolarisation est due aux ions Na+. Ceux-ci entrent massivement dans la cellule pendant cette phase. Donc, c'est comme si il y a l'ouverture des canaux sodiques Na+, suivie d'une entrée massive d'ions Na+, qui était dans le milieu extracellulaire pour rentrer dans le milieu intracellulaire. La repolarisation et l'hyperpolarisation sont dues aux ions K+. Ces ions sortent progressivement de la cellule pour compenser l'entrée d'ions Na+, mais cette compensation devient excessive. L'excès d'ions K+ sortis provoque l'hyperpolarisation. Donc l'hyperpolarisation est due à l'excès d'ions K+ dans le milieu intracellulaire. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à cette page. Et notez aussi que nous corrigerons plusieurs exercices type bac sur cette chaîne. Et les documents en PDF sont au prix de 3000 francs. Lorsque vous payez ces documents, on vous envoie ces documents et on vous intègre encore dans le groupe de prépa bac. Vous aurez la correction et plusieurs documents au fur et à mesure jusqu'au jour de la composition. Merci et à très bientôt.